Football, basket et handball sont au programme de votre rendez-vous hebdomadaire avec les sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Sport Express, c'est parti! Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur ILTV. On débute sans plus tarder ce magazine avec le football et le troisième tour de la Coupe de France. 10 équipes de notre agglomération étaient encore en course et voici les résultats. Premier panneau de cette série avec les éliminés de ce dimanche. Logique respectée sur toutes les pelouses, que ce soit à Libercourt, à Noyelles-Godault et au stade Birambeau d'Hénin-Beaumont, où le FC Beaumont a bien mené 1-0 contre Compiègne après 2 minutes de jeu. Mais les hommes de Louis Legroux ont cédé face à la puissance des pensionnaires de National 3. 3 éliminés donc, mais aussi 6 qualifiés, à commencer par Montigny qui a éliminé Epperlec, qui avait fait un beau parcours la saison précédente. Grâce aux frères Lucas, à Zawak et à Zoubaïr, le FCM évite le piège. Ça passe aussi pour Courcelles et pour Wany au tir au but, grâce notamment à un bel arrêt du portier barbiste Alexis Novak. Les 3 autres qualifiés du jour se nomment Le Forêt, Rouvroy et le Stade Hénin. Des qualifications sereines qui respectent la logique et surtout sans encaisser de but. En attendant le résultat final du match entre l'Olympique héninois et Mazingarbe, un match pour lequel une réserve a été déposée, l'agglomération aura donc au moins 6 équipes au 4e tour, là dans 15 jours. Ce dimanche, on jouait également le premier tour de la Coupe d'Artois. Du côté des éliminés, eh bien, c'est terminé pour l'AS Kennedy, pour Dourges et pour Drocourt. L'aventure n'ira pas plus loin pour ces 3 clubs. Au contraire du Dynamo de Carvin, de Courrières et du Roche Carvin, qui a remporté face à Évin-Malmaison le seul derby de ce dimanche. Il est temps à présent de rentrer en salle et on reprend notre série de panneaux avec le basket. Deuxième journée de National 2 pour Dourges, premier déplacement et premier revers de la saison pour la BCD. En tête à l'issue du premier quart-temps, les Dourgeois ont été renversés avant la pause et n'ont plus réussi à reprendre la main. Et ce samedi 23 septembre, Dourges passera un sacré test en accueillant le 3e du classement. On enchaîne avec le handball, dont c'était la reprise ce week-end. Chez les filles en excellence, Carvin était à -3 à 3 minutes du terme de la rencontre et les coéquipières de Catherine Gradepanche ont bien failli revenir, mais elles restent trop courtes d'un petit but. En pré-nationale masculine, la SHB a fait la différence en deuxième période, sous l'impulsion notamment de Pierrick Wozancic, auteur de 9 buts. Carvin est le premier leader de la saison. Et enfin, en honneur, Libercourt a aussi tenté de reprendre ses 7 buts de retard à la pause. Mais les hommes de Vincent Letien échouent finalement de 2 buts, 36 à 38. Voilà pour les principaux résultats de ce week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour analyser ensemble les principaux résultats du prochain week-end. À la semaine prochaine. En attendant, sportez-vous bien.